Mes nombreuses fois que j'étais dans mon lit, que j'étais complètement découragée, il y a tellement de moments que je me disais, je suis pognée, là. Je suis pognée, là. Peu importe comment je place ça dans ma tête, peu importe ce que je fais, peu importe à quel point que je structure mes choses. Même je passais, j'ai mon fameux journal, là, qui est bien plein, là, que j'écrivais tous les jours, mes fréquences cardiaques, ma pression, si c'était un malaise post-effort, pas post-effort. Comprendre mes patterns, puis qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire de différent. Je me sentais là, bout de nerfs, puis j'essaie de trouver une solution, mais là, j'en vois vraiment pas. Puis à ces moments-là, là, quand j'étais complètement découragée, puis que je voulais juste abandonner, puis faire comme, bon, ben, c'est vraiment ça, là. Ça sert plus à rien, ce que je fais. Faut juste que j'attende. Ben, j'avais tout le temps 2 jets bleus qui apparaissaient dans ma cour. Puis moi, j'ai pas d'arbre. Je n'ai jamais de jet bleu proche de moi. J'en ai jamais eu. Mais c'est quand même commun. Il y a certaines personnes qui pensent que le jet bleu représente des personnes qui sont parties, qui nous ont quittés, ou des messages des personnes décédées. Mais à chaque fois que j'étais à bout, puis découragée, puis que je ne trouve pas de solution, j'avais les 2 jets bleus. Je les voyais, puis je les regardais, puis ils repartaient, puis ils revenaient. Mais c'était toujours à ces moments précis-là qui étaient là. Puis à chaque fois, je m'accrochais à ça parce que je me disais, c'est signe. Ça me remotivait. Je me dis, je le comprends pas, là. Il y a rien à comprendre dans ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais ça va bien aller. Puis le ça va bien aller, je sais pas ça va être quoi. C'est peut-être pas la vie que j'avais avant, mais ça va bien aller. Je me suis accrochée à ça. Mes jets bleus, ils ont toujours été là pour me consoler. Je les voyais pas jamais dans d'autres moments. Pour moi, ça avait toute sa place, toute sa signification. Puis ça rentrait, mettons, dans mes gratitudes du jour. Quand je voyais mes jets bleus, j'étais bien contente. Dans tout ça, quand il y a plus rien qui avançait, que justement, les médecins, quand ils me voyaient, ben là, ils disent, on a pas mal commencé à faire le tour. Puis on continue sur les médicaments, puis on va espérer qu'il y ait de l'amélioration. Ben, j'avais entendu parler aux nouvelles une fille qui parlait du protocole du Dr. Patterson. Elle, ça l'avait vraiment aidée. C'était une fille très active avant. Elle avait commencé la COVID longue. Ça fonctionnait pour elle. À ce moment-là, ben, on avait tout essayé. Tout ce qu'on pouvait essayer. On essayait toujours qu'est-ce qu'on pouvait essayer. Puis, on s'est dit, on va essayer de voir si on est capable de faire ça aussi. Parce que là, on n'en voit pas d'autres solutions. On a commencé à faire les démarches. C'était nouveau. Il y avait le débat aussi tout le temps qui se passait entre est-ce que ça fonctionne vraiment, ça fonctionne pas, c'est juste une façon de s'enrichir ou ça a vraiment un impact dans la vie des gens. Mais moi, je me dis, depuis le début, je fais essai-erreur de toute façon. Puis à chaque fois qu'on change mon médicament, puis à chaque fois qu'on change quelque chose, je retombe de toute façon. Fait que moi, j'avais rien à perdre là, dans ma tête. J'avais vraiment littéralement rien à perdre pour ça. Puis dans toutes les recherches avec les gens qui l'avaient fait, le protocole du Dr. Patterson, ben, il montre des bons résultats pour ben des gens qui ont le POTS, des problèmes au cœur. Parce que la COVID longue, je n'irai pas dans le détail, mais on peut quand même se classer dans certaines catégories. Puis pour le protocole du Dr. Patterson, il y avait quand même des bons résultats pour les patients qui avaient des troubles avec le POTS. Donc, pour moi, c'était vraiment mon symptôme primaire. Je veux l'essayer, puis j'étais motivée à le faire. Le problème avec le protocole du Dr. Patterson, ben, c'était expérimental. C'était pas quelque chose qui se faisait ici. C'est vraiment aux États-Unis. Mais j'ai eu la chance qu'on peut le faire même si on est au Québec. Je vais partager avec vous ce qui s'est passé avec le protocole du Dr. Patterson. Je sais certaines personnes qui aiment pas qu'on en parle de ce protocole-là parce que justement, ça fonctionne pas pour tout le monde et les opinions sont bien différentes pour ce protocole-là. Mais je trouve que c'est important d'en parler quand même. Puis, je suis 100% honnête de le dire à tout le monde, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ce n'est pas nécessairement un médicament miracle. Je l'ai dit dès le départ que la COVID longue, il n'y aura pas une pilule pour tout le monde. On est tous différents. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Je trouve que c'est pas mieux de faire comme si ça n'existait pas. Parce que c'est comme ça qu'on n'est pas bien informé. Si on garde l'information pour nous, au moins avec plusieurs
opinions différentes de ceux qui l'ont fait et l'ont pas fait. Puis au moins, on est capable de se faire une idée un petit peu plus claire. L'obstacle numéro 1 de commencer ce protocole-là, c'est que c'est aux États-Unis. Puis ici, ben, il faut une façon de se faire prescrire les médicaments. L'étape numéro 1, c'est de trouver notre médecin ici, médecin de famille ou médecins qui sont prêts à vouloir nous suivre pendant tout le long du protocole ici. Bien important, parce qu'on s'embarque là-dedans. Il faut qu'il y ait un suivi médical pendant tout le long du protocole. Comme ça, on vérifie justement ça a des bons côtés ou pas des bons côtés. Est-ce que ça s'applique pour nous ou non? Puis, est-ce que nos symptômes ou notre santé nous permet d'essayer ça? Fait que c'est bien important de trouver un médecin ici qui décide de nous suivre tout le long du protocole. Puis, c'est ce même médecin-là qui va pouvoir nous prescrire les médicaments qu'eux, ils nous disent de prendre selon les prises de sang qu'on va faire directement avec eux. Fait qu'on commence par la base. Comment ça fonctionne, le protocole du Dr. Patterson? Il y a le site Internet, on va aller s'inscrire. Mais avant d'aller s'inscrire pour débuter le protocole, il faut trouver son médecin qui est prêt à nous suivre tout le long du protocole. C'est important de dire à ce médecin-là, il peut participer à chaque appel, chaque rendez-vous directement avec les médecins de là-bas pour justement être là à chaque fois pour en discuter avec eux, puis ensuite aussi prescrire les médicaments. Puis, pour les prises de sang, ben, il faut trouver des infirmières ici qui vont faire les prises de sang demandées des États-Unis. Une fois que tu as trouvé ton médecin et une façon de faire tes prises de sang avec une infirmière ici, tu peux ensuite t'inscrire sur le site Internet pour le protocole du Dr. Patterson. Une fois que tu as fait ton inscription et que justement tu as rentré ton médecin ici qui te suit pour le protocole, tu vas sélectionner la prise de sang que tu veux faire, divisée en 2 prises de sang. Tu peux en choisir une comme l'autre, celle que tu as envie de faire. Ça a un coût. C'est aux États-Unis, c'est pas ici. C'est environ 500 $ la prise de sang 1, 500 $ la prise de sang 2. La différence entre les 2 prises de sang, de 1, il y a la première prise de sang qui est vraiment côté immunité, etc. Ils vont aller voir l'inflammation et des choses comme ça. C'est quand même assez complet. Je vais vous montrer en même temps. C'est quand même assez complet. Ça va être écrit dans le rapport. Fait que c'est la première prise de sang, ça va être ça. La deuxième prise de sang, c'est vraiment plus pour la protéine spike. Fait que ça, ils vont aller vérifier avec la deuxième prise de sang. Donc, il y a la première qui dit plusieurs choses qui est à 500 $. La deuxième, si vous voulez la faire, c'est vraiment plus pour la protéine spike, que celle-là aussi est 500 $. Ils peuvent vous dire, c'est vraiment selon ce que vous avez le goût de faire. Si vous voulez en faire juste un, commencez avec celle qui est quand même assez complète, sans faire celle avec la protéine spike, vous pouvez le faire. Vous n'êtes jamais forcé d'en faire un ni l'autre. C'est vraiment vous qui décidez. Moi, je trouvais ça important d'avoir un portrait assez complet dès le départ. Mais vu qu'on m'avait conseillé faire le premier qui regarde l'inflammation, etc., on a quand même une bonne idée avec ça. J'avais fait juste celui-là pour commencer. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma sorte de prise de sang, eux, ils te l'envoient directement à la maison. Donc, on a le tube pour la prise de sang, on a toutes les informations, on a justement l'enveloppe déjà pour envoyer avec FedEx. Donc, vous avez une fiole à remplir avec elle ou avec lui. Par la suite, vous devez l'envoyer tout de suite par FedEx. C'est bien important de l'envoyer en début de semaine pour qu'ils le reçoivent à temps, parce qu'on s'entend que c'est du sang. Il faut que ça soit quand même dans un délai. Je me rappelle plus combien d'heures, mais il faut que ça soit quand même un délai raisonnable pour que ça reste bon. Donc, si vous l'envoyez vers la fin de semaine, ça se peut que ça n'arrive pas à temps, ça fonctionne pas. Donc, c'est important de l'envoyer en début de semaine. FedEx, il l'envoie, ça arrive directement là-bas. Par la suite, ils vont vous envoyer un courriel pour vous dire que ça a été prêt, ça a été analysé dans leur laboratoire directement là-bas, avec la prise de sang que vous leur avez donnée. Par la suite, vous avez leur rapport complet qui va vous envoyer par courriel avec toutes les analyses qu'ils ont fait. Ensuite, une fois qu'on a ça en main, on peut aller céduler notre rendez-vous en ligne pour notre rendez-vous virtuel avec eux là-bas. Donc, si on va prendre un rendez-vous mardi 18h avec les médecins des États-Unis, on peut aussi céduler avec notre médecin un rendez-vous en même temps avec eux à la même heure, s'ils veulent participer aussi avec un système téléhealth. Si le médecin d'ici n'a pas le goût d'assister ou pour X, Y, Z raison ne peut pas assister à cette rencontre-là, tout le rapport médical et tout ce qui a été dit pendant cette rencontre-là
est écrit et envoyé directement au médecin ici. Moi, il n'y a pas de surprise, il y a toute l'information, il ne se fie pas sur nous qu'est-ce qu'on a dit verbalement. Puis en plus, il y a vraiment toutes les analyses aussi. Fait que lui, il peut se faire sa propre idée et puis dire s'il est d'accord avec les médicaments ou s'il n'est pas. Ensuite, les médicaments que vous allez prendre, c'est sûr qu'encore là, c'est du cas par cas. Fait que ça dépend c'est quoi les analyses, qu'est-ce que ça dit. Ça peut varier d'une personne à l'autre. On va parler de moi. J'avais envoyé ma première prise de sang là-bas directement. J'ai eu la rencontre avec mon médecin en même temps que eux, qui m'ont expliqué vraiment c'est quoi qu'ils ont remarqué dans mes prises de sang. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on allait essayer pour m'aider. L'objectif du protocole du Dr. Patterson, c'est pas d'aller essayer d'aider les symptômes qui sont sur le dessus, mais aller vraiment guérir qu'est-ce qui est en dessous, qui a fait que tous ces symptômes-là, ils ont commencé à améliorer la situation un petit peu plus bas pour que ton corps est capable de ensuite remonter la pente puis reprendre un certain contrôle sur la situation. Et qu'ils vont pas traiter les symptômes. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment donner une chance à ton corps de s'en sortir puis que les symptômes, ils vont diminuer. On ne touche pas les médicaments qu'on n'est pas obligé de toucher quand on commence le protocole, qui veut dire que les médicaments déjà que je prenais, on reste là, on veut un baseline, on veut pas aller jouer avec d'autres médicaments puis tout bouger en même temps. Donc on va maintenir ça puis on va rajouter simplement les médicaments qu'ils nous disent de rajouter. Dans mon cas à moi, oui, j'avais énormément d'inflammation et plein d'autres anomalies. On m'a rajouté 3 médicaments. J'avais l'aspirine pour bébé, le 81 mg. J'avais l'atorvastatin et j'avais le clopidogrel. J'étais en gros malaise post-effort quand j'ai commencé ça, puis c'est pas grave. Comme ces 3 médicaments-là que j'ai mentionnés, c'est pas des médicaments qui existent pas, là. C'est des médicaments qu'on utilise déjà ici pour éclaircir le sang, pour le cholestérol, etc. Fait que ça n'a pas été un problème de commencer ça. Puis j'ai commencé ça pendant plusieurs semaines. Je remarquais pas de différence vraiment, mon conjoint non plus. C'est sûr qu'au départ, c'était un peu décourageant aussi pour lui, que même il y a eu un petit moment qui dit bon ben ça fonctionne pas ça non plus, c'est sûr qu'on fait ça encore pour rien. Mais je me dis c'est pas grave, je continue jusqu'à la fin. Je vais le faire au complet. J'ai continué à le faire. Il y avait des petites améliorations, mais vraiment très, très, très discrètes, là. Tu sais, c'était vraiment minime pour dire, puis c'est comme, je me disais tout le temps, ben, c'est peut-être juste une bonne journée, c'est peut-être juste un hasard. Tu sais, ça se maintenait pas mal, là, mon état. Tous les jours, je faisais beaucoup de visualisations, je me revoyais, j'entendais mes enfants parler, je m'imaginais encore faire des activités avec eux, je me visualisais que je me sentais mieux, je me visualisais que là, ça allait bien, que je repognais un regain, que là, ça fonctionnait. Mais à chaque chose que j'avais essayé d'avant, je disais tout le temps que ça allait fonctionner, c'est la bonne chose à faire, ça pour fonctionner. À ça, c'était la même affaire. J'ai dit, même si toutes les choses étaient un échec avant, c'est la même pensée. J'ai dit, cette fois-ci, c'est correct, il va y avoir de l'amélioration. Je sais pas à quel point, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ton médecin d'ici, il fait quand même un suivi avec toi, voir comment ça se passe. Et après ça, tu as le prochain rendez-vous pour faire la prochaine prise de sang avec eux, pour voir qu'il y a des améliorations ou pas avec ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, tu retournes en ligne, tu vas choisir ta prise de sang. Soit la première, soit la deuxième ou les deux. Cette fois-là, moi, j'ai décidé de faire les deux. La deuxième prise de sang avec la protéine spike aussi, parce qu'au moins, je vais avoir encore plus d'informations. Encore l'infirmière ici a fait mes prises de sang, puis on l'a envoyé par FedEx. J'ai cédulé leur rendez-vous avec le médecin qui me suivait ici et les médecins de là-bas. Donc, il y a de l'amélioration, mais pas tant que ça. Puis la deuxième prise de sang a démontré que moi, oui, j'avais des problèmes encore avec la protéine spike. Puis là, on m'a dit que je pouvais commencer le Cellcentriq, qui est le Maraviroc aux États-Unis, mais ici, ça s'appelle le Cellcentriq. Ça, c'est le fameux médicament que bien du monde parle. Que, justement, c'est mitigé. Il y en a qui disent ça n'a pas rapport de prendre ça. Il y en a d'autres que oui. On peut commencer ça parce que c'est ça qu'on pense qui va aider le plus dans ma situation à moi. Donc moi, sans hésitation, j'ai dit que je veux le prendre. Ils ont tout bien expliqué à mon médecin, de la raison du pourquoi, etc. Puis, mon médecin, lui, était bien d'accord de faire ça aussi avec moi. Puis, il y a un suivi aussi ici. On fait des prises de sang. C'est bien important parce que le Cellcentriq, Maraviroc, ça peut quand même engendrer des problèmes sérieux au niveau du foie. Donc, c'est à surveiller, c'est bien important. Mais mon médecin, il m'a fait faire les prises de sang et tout était beau, tout était correct. Mais quand j'ai commencé à prendre ça, c'est là que moi, j'ai commencé à avoir des améliorations.
j'ai commencé le sel centré, puis je n'ai plus fait aucun malaise post-effort. Ça a pris 3 à 4 semaines, puis j'avais plus aucun malaise post-effort. Avant d'avoir fait ça, juste les 3 autres médicaments, je voyais pas grande différence. J'étais en malaise post-effort presque toutes les 3-4 semaines. Je pensais que ça fonctionnait pas. Le sel centré, je l'ai commencé, puis au début, faut se laisser le temps parce que je me sentais pas très bien, parce que c'est un nouveau médicament, c'était plus difficile, mais j'ai pas vraiment mal filé plus que les autres choses que j'avais essayées auparavant. Ça m'a pris à peu près ça comme 4 semaines, vu que là, j'ai commencé à avoir bien des symptômes disparaître, tu sais, que là, mes tremblements de yeux, ça arrivait plus, tremblements dans mon corps, des frissons partout sous ma peau, ça arrivait plus. J'avais encore mon mal de tête, mais il avait diminué. Je voyais des petites améliorations. Après 2 mois de ce centré, c'est là que les changements étaient plus importants, que j'avais pogné déjà un petit peu plus d'énergie. J'arrivais à manger plus en position assise. Les sons me dérangeaient un petit peu moins. J'avais un petit peu plus de temps que mes enfants pouvaient venir me voir. Mon conjoint me parlait un petit peu plus. Je laissais la porte de ma chambre un petit peu plus longtemps ouverte. Ça encore là, c'est essai-erreur. J'essayais de voir un petit peu, OK, si je rajoute un petit 2 minutes, est-ce que je vais être correct? Est-ce que, OK, bon, ça a passé. J'attendais 2 jours, OK, je peux en faire un petit peu plus. Puis c'est ça, je voyais toujours un petit peu plus d'amélioration. Je continuais quand même à faire tout ce que je faisais, là. Je faisais ma routine du dodo, je dormais autant, tu sais, je pouvais dormir quand même du 10-12 heures. Je faisais rien d'autre que du inside timer, mes respirations, mes méditations. C'était y aller tout le temps un petit peu plus à la fois, puis voir comment ça se passait. Mais là, c'était de plus en plus encourageant parce que j'avais de plus en plus de petites victoires. J'arrivais à avoir un peu de temps avec les autres, parler un petit peu plus. J'ai refait une autre prise de sang par la suite. C'est pas mal aux 8 semaines, je vous dirais, là. Entre 8 et 10 semaines qu'on fait une prise de sang. Là, pas obligé de refaire les deux aussi à chaque fois, là. Moi, dans mon cas, vu que je voyais quand même une belle amélioration, ben moi, j'avais refait juste la première prise de sang 8 semaines après. Ça apparaissait maintenant sur papier qu'il y avait des améliorations et non seulement juste dans mon quotidien. C'était encourageant pour mon médecin ici aussi. Il m'a vu de où je partais, puis il voyait que ça donnait quelque chose. Puis quand on se parlait, puis qu'on était avec les médecins en ligne, il voyait que déjà là, j'avais un petit peu plus de couleur. Je semblais aller un petit peu mieux. J'étais moins cernée. Juste la façon que je m'exprimais, c'était mieux. J'ai fait le protocole Patterson environ 6-7 mois. On a commencé à diminuer les médicaments parce qu'il y avait de l'amélioration. Puis, après le 6-7 mois, ben j'ai retourné voir mon docteur d'ici. On a arrêté le sel centré, on a arrêté tous les médicaments du protocole Patterson. Mes prises de sang étaient rendues plus belles. Puis, mon état s'améliorait. Les malaises post-effort, c'était jamais réarrivé depuis. Puis, c'est vraiment ça, dans mon cas, qu'il fallait les casser pour que mon corps reprenne le contrôle. Sortir de ce cycle-là de tout le temps faire un petit peu ou crash ou faire rien du tout, crash, puis malaise post-effort. Fallait vraiment aller trouver quelque chose qui pouvait aller m'aider pour que mon corps ait une chance un peu de s'en sortir. Donc, après 6 mois, on avait arrêté ça, puis j'ai retourné voir mon médecin ici, mais là, maintenant, en présentiel, et plus en chaise roulante. Puis c'était vraiment le jour et la nuit, il pouvait pas croire ses yeux, parce que j'ai été vraiment sévèrement touchée par la COVID longue. Je suis partie vraiment, vraiment de loin. Puis après 1 an et demi de ça, de me revoir autant pleine d'énergie, c'était difficile à croire. La seule chose, c'est que après le protocole, ben moi, le pot, il est resté. Les mal de tête sont partis de plus en plus à ne plus en avoir du tout. Tous mes symptômes aussi sont partis. La seule chose qui était restée, c'est mes acouphènes. Puis mon pot, mon pot est extrêmement gérable. Encore là, avec Mivabradine et Propranolol, c'est les seuls 2 médicaments que je suis encore dessus. Puis je suis quand même à faible dose, puis mon cœur, il semble tout le temps s'améliorer un petit peu plus. Ça m'arrive plus, là, des 125, 130, 175, à rien faire, pas du tout. C'est vraiment bien géré. J'avais perdu tous mes muscles, il fallait tout recommencer à être capable de marcher, capable de m'asseoir, de faire d'autres choses. J'ai eu la chance d'avoir une physiothérapeute extraordinaire qui m'a montré comment faire du pédalier au lit pour commencer
à travailler un petit peu mes jambes sans que ce soit trop intense puis que je crée des malaises post-effort au début. Des exercices aussi pour renforcer mes muscles, des choses comme ça. Donc, j'ai tout commencé à petite dose. J'ai commencé à marcher un petit peu plus avec mes enfants. J'ai commencé plus à me promener dans la maison. Bon, ça fonctionnait comme il faut. J'étais capable de descendre dans mon sous-sol à nouveau, remonter dans mes escaliers. Ça fonctionnait. J'ai commencé à pouvoir jouer un petit peu avec eux aussi. Que ça montait, puis j'étais toujours de mieux en mieux. Puis jamais de retour de malaise post-effort. Après ça, j'ai commencé à faire du yoga aussi. C'est sûr qu'au début, j'étais nerveuse parce que je me disais, ben, je suis pas certaine que je vais être capable de faire ça, tu sais. Je pars tellement de loin, puis il y a tout le temps la peur de, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va être trop pour mon corps? Est-ce que, là, c'est comme de tout réapprendre ses capacités, réapprendre ses limites. C'est quand qu'on sort de ça, puis qu'on commence à avoir des améliorations, encore là, il faut qu'on s'écoute. C'est encore de l'inconnu. Parce qu'on peut pas repartir comme qu'on était avant. Puis on veut pas en faire le moins possible non plus. C'est d'avancer doucement. Puis tout est encore là. Essai-erreur. Tu ne sais pas, toi, comment tu vas réagir, comment ton corps va réagir. Qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va être trop. Aussi, c'est difficile pour les gens de comprendre au début parce que, comme moi, aussitôt que j'ai commencé à me sentir mieux, et c'est sûr, là, moi, c'était mes enfants, je recommence plein de choses, puis là, je recommence à prendre soin de la maison, je recommence à faire des commissions, je joue avec eux, je fais plein d'activités, je vais marcher. Puis il y a des affaires des fois que, mettons, on m'invite à quelque part, puis là, je suis comme, oh non, je le filais pas, j'étais pas prête. Mais c'est sûr que ça vient avec des jugements, parce que d'un côté, ça va faire un yoga, mais là, mettons, là, à faire cette activité-là, elle veut pas faire ça. Mais là, c'est dur à comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la personne elle-même, elle essaie, c'est toutes des tests, elle sait pas plus, là, comment gérer ça, là. C'est de voir, est-ce que ça, je le file, je m'écoute, ou je le file pas? Est-ce que là, je l'essaye là, ou je vais attendre peut-être dans un mois pour l'essayer? Tu sais, c'est un peu ça, là. On est tout en train de redécouvrir nos capacités, redécouvrir un petit peu c'est quoi qu'on a envie de faire, c'est quoi qu'on peut faire. Ça, c'est à part aussi d'essayer de gérer notre crainte de retomber malade. Quand on était malade aussi longtemps, là, on a presque oublié un petit peu c'était quoi être comme avant, puis comment se sentir. Ça revient pas tout de suite, un peu pas la naïveté, mais comme la liberté mentale de dire comme bon ben je fais n'importe quoi quand que je le file puis ça va être correct, tu sais, c'est comme non, on est tellement habitué de qu'on a essayé des choses ça n'a pas fonctionné, qu'on est tombé plus malade puis à écouter notre corps, c'est difficile à défaire ça après parce que oui, on est peut-être sorti du lit mais on le sait pas comment qu'on va être puis combien de temps, est-ce que ça va durer, on le croit pas au début, on le sait pas, c'est-tu juste que là, finalement, ça s'est amélioré un petit peu, mais que ça va revenir, les symptômes, ça se peut. Ou si je pousse trop, on n'a pas la réponse, ça non plus. Est-ce que je suis mieux d'en faire le moins possible ou en espérant que ça revient pas? Parce que si j'en fais trop, est-ce que je vais me ramasser encore avec des symptômes? On le sait pas, ça non plus. C'est tout à essayer de gérer tout le temps au quotidien de, OK, est-ce que j'en ai fait trop? Ou non, est-ce que ça l'a passé? Je vais regarder 2 jours plus tard. OK, ça a-tu passé? Oui, OK, c'est correct. C'est vraiment toute une adaptation. Après ça, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est toutes les réussites que tu fais, puis tout ce que tu revis, qui était tellement banal, mais que tu avais tellement hâte de revivre, tu sais. Je donne un exemple. Pendant que j'étais au lit, tu sais, mon conjoint m'avait dit, écris une liste, tu sais, juste une chose à la fois des choses que t'aimerais refaire ou que t'aimerais revivre. Puis quand j'ai relu ça en sortant de mon lit, même lui, il riait, il dit, c'était ça ta liste? C'était tellement banal. Tu sais, lui, il pourrait se dire, ah, moi, j'ai le goût de faire telle activité, voyager, telle affaire. Moi, c'était brosser mes dents tous les soirs avec mon chum, avoir une conversation avec mon chum avant de se coucher dans le lit, redormir ensemble, jouer avec mes enfants, aller manger un cornet avec mes enfants, pouvoir marcher dans mon quartier plus que 5 minutes, aller au parc, toutes des affaires. Aller faire l'épicerie. Je vous jure, là, ça m'a pris une bonne année, là, que quand que j'allais faire l'épicerie puis je sortais dehors, là, je regardais autour, là, puis j'étais tellement remplie de gratitude. Juste l'émotion que je ressentais de sortir avec mon panier d'épicerie. C'est niaiseux, là, mais je suis comme, là, j'ai la chance de faire ça. Avant, là, je pouvais même pas aller au docteur. Avant, il fallait que j'aie un rendez-vous par Zoom. Avant, je pouvais même pas prendre soin de moi.
Je pouvais rien faire. Là, je peux sortir de chez moi, je peux retourner dans ma cour, m'asseoir dehors sans que les petits oiseaux puis le vent m'achale puis que je tombe en malaise pas c'était fort. Je peux rester là, faire des bulles avec mes enfants, les entendre rire, entendre parler, tout ça. C'est à chaque chose qui arrive comme ça, tu t'es tellement rempli de gratitude parce que tu te dis « Wow, je vis ça ». Mon rêve que j'avais à ce moment-là, pendant tous ces mois-là, c'était ça. C'était ça qui était important. C'était pas d'aller voyager, puis tant mieux si c'est voyager. Ça, c'est correct, là, on peut faire ça maintenant. Mais je veux dire, toutes ces affaires-là, c'est tellement précieux. Ça fait tellement toute la différence. Puis, c'est ces choses-là qu'on s'arrête jamais au quotidien, mais qui sont tellement importantes. Puis c'est là qu'on se rend compte aussi, quand on est dans cette situation-là, qu'on fait plein d'affaires ou pas, le temps y avance, là. Tu sais, il faut tellement profiter pleinement de qu'est-ce qu'on vit. C'est tellement extraordinaire. Ça me faisait tellement plaisir juste de vivre ça, puis de pouvoir revivre ça avec ma famille. J'avais travaillé tellement fort. Le monde qui ils m'ont vu dans le lit rien faire pendant 1 an, mais le travail que ça m'a pris pendant cette année-là, tout ce que j'ai fait sur moi-même mentalement puis que mon corps a fait, c'est tellement grand. Puis on banalise ça. Puis c'est difficile de pas retomber dans le pattern aussi quand on sort de là, du petit train-train. Puis là, tu sais, tout le monde veut que t'ailles vite. Puis là, OK, il faut recommencer boulot, maison, les enfants, les ci, les ça. Puis même nous, qu'on a vécu l'expérience, on s'entend, là, moi, j'étais alitée, je faisais plus rien. Puis il y a la Bianca d'avant qui a fait comme... On part, puis je repars, puis je fais ça. Puis moi, je suis comme, non, non, là, attends une minute, là. Faut que je m'arrête, puis je me ressens, puis je fais comme, OK, wow, là. On n'a pas besoin de repartir tout de suite sur cette vague-là, là. Pas besoin de faire ça. On peut doser un peu, là. Là, on a compris des choses, là. On a compris qu'on est capable de s'écouter un petit peu plus physiquement, mentalement. On est capable de s'arrêter, puis pas toujours être dans l'action, pas toujours dans le mouvement. Puis, on peut prendre le temps de vivre aussi. C'est tout. Juste vivre. Puis je veux vous dire, toutes ceux et celles qui sont là-dedans en ce moment encore, puis même si vous vivez un symptôme, juste un, ou que vous travaillez encore temps plein, mais que vous êtes fatigué, ben vous êtes vraiment courageux puis vous êtes vraiment fort. Puis à ce moment-là, on se juge tellement, puis on trouve tellement que notre valeur est baissée, ou on est tellement découragé, puis on est tellement perdu là-dedans. Même souvent, on se fait juste juger pour dire, ben bon, c'est ça, il est encore fatigué. Puis, tu t'en sors pas encore, elle va pas mieux, il va pas mieux. Puis, honnêtement, là, vous êtes tellement les humains les plus forts en ce moment, là, qui existent. Parce que ce que vous traversez là, la force, le courage que vous avez à tous les jours, il y a personne qui peut vous enlever ça. Aucun jugement qui devrait vous coller à la peau. Parce que vous avancez comme vous pouvez, puis ce que vous vivez, c'est tellement inexplicable que si on l'a pas vécu, on peut se faire une idée. Tu sais, mon entourage savait à quel point que j'étais malade, mais on peut pas mentalement vraiment comprendre la situation. C'est impossible. C'est la même chose que si on dit quelqu'un qui est en fin de vie, qui a un cancer ou de quoi, dire « Ah oui, je comprends ». Non. Oui, il y a quelque chose que tu comprends dans la situation. Tu pourrais t'imaginer, mais tu ne le comprends pas parce que tu ne le vis pas de la façon que la personne le vit. Puis ça, il faut respecter ça. Je vous lève mon chapeau, puis je pense à vous à tous les jours. Et à moi, là, parce que si un jour je repogne ça ou je retombe ou quoi, ça peut arriver. C'est pas impossible, là. J'en suis consciente maintenant que c'est possible. On est fort, on est courageux, puis on mérite d'être bien. C'était tellement intense de pas savoir, puis de tout le temps se faire dire, tu sais, ah, tout est beau, ou on va essayer ça, mais tellement de fois qu'on n'est pas rassuré, qu'on est complètement perdu, puis on sait pas quoi faire. Je me suis même pognée moi-même, mentalement, des fois, là, quand j'étais à l'hôpital, puis je voyais du monde, littéralement, avec le cancer. Je suis honnête à 110%, moi, je partage toute l'expérience avec vous. Je les regardais, puis je me disais, oh, j'aimerais presque qu'on trouve quelque chose. Parce que au moins, je vais avoir une réponse. J'étais rendue à ce point-là. Ou que quand j'entendais des histoires de oh, j'ai plus la COVID, puis là, je suis rendue à Cancun en famille,
Il y avait quelque chose en moi qui disait, ben, t'es peut-être pas assez malade. Je comprends pas, ou c'est moi qui est trop malade, puis j'arrive pas à m'en sortir, je sais pas pourquoi. Mais c'est sûr qu'on est découragé à vivre tout ça. Ça reste dans le temps, c'est long. On parle pas d'un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, là. C'est extrêmement difficile physiquement et mentalement. Ce que je veux vous dire, c'est justement, c'est important. Si vous avez pas la COVID longue, ça existe. Puis il faut en parler. Puis il faut arrêter de le tasser de la main puis banaliser. Puis il faut arrêter que ce monde-là, c'est des paresseux ou c'est des fatigués, ou avaient besoin de vacances ou whatever que vous dites. Puis même si vous avez le goût de le dire, puis même après ma vidéo, il risque d'avoir ben des commentaires, ben des jugements. Puis c'est pas grave. Parce que parlez-en, peu importe, mais parlez-en. C'est ça qui est important. Vous qui avez la COVID, aussi dire ces choses-là, hey, vous le savez, vous, la vérité. À quel point que c'est difficile, puis que vous êtes en vie en ce moment. Vous êtes vivant, puis vous méritez d'être bien. Fait que lâchez pas. Puis il y a de l'espoir. Au moins, c'est encourageant. Il y a plus en plus de recherches qui avancent. Au moins, on lâche pas. Puis je lâche pas avec vous. Vous êtes vraiment pas tout seul. On continue. Vous êtes encore là. Vous êtes encore en vie. Vous avez toute votre raison d'être. Quand que ça va mieux, ou quand c'est des meilleures journées, puis que le monde, ils vont juger, ou qu'ils vont dire, bon, ouais, mais elle dit qu'elle va pas bien, mais là, après ça, elle a été faire ça. Ils vont toujours avoir des jugements. Vas-y avec toi, ton feeling. Ça rendra pas personne plus heureux, moins heureux, puis on s'en fout. Vraiment. Parce qu'on se met tellement de pression, parce que là, on est comme, faut qu'on aille mieux, faut qu'on montre qu'on aille mieux, faut qu'on aille faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. C'est ta santé, c'est ta vie, c'est toi qui traverses ça en ce moment. Puis ce que tu traverses là, c'est plate à dire. Oui, t'es peut-être entouré, il y a du monde là pour toi, mais tu vas le traverser toute seule avec toi-même. Il y a rien que quelqu'un peut faire à ta place en ce moment. C'est tout toi. C'est tout ton corps. C'est tous tes symptômes. Fait que vas-y comme toi tu le feels. Vas-y comment tu le sens. Respecte-toi. Puis le reste, on s'en fout. On verra. Maintenant, ben moi, oui, je vais super bien. La vie a continué. J'ai fait du yoga, du spinning. En plus, avec mon pote, j'ai réussi. Ça me fait chaud au cœur à chaque chose que je réussis à faire. Puis je continue. C'est peut-être très impopulaire venant de quelqu'un qui a eu la COVID longue d'une façon très sévère. Mais après ça aussi, c'est d'apprendre à revivre avec la société, avec le monde, avec le fait que la COVID est toujours là. T'sais, on se dit, je veux vraiment pas être malade, je veux pas retomber. Puis au début, il a fallu que je me parle beaucoup. Parce que là, je fais vraiment attention, je porte mon masque encore partout, je me lave tout le temps les mains, je vois le moins de monde possible. J'essaie de faire attention avec la garderie, avec l'école. Je veux pas garder cette peur-là. Je veux pas m'isoler plus du monde. Puis moi, ce que ça me fait, c'est que ça m'a ouvert les yeux que on le sait tout qu'on va mourir un jour. On le sait tout qu'un claquement de doigts, ça peut être fini. Ou la vie qu'on connaissait peut changer. Quand tu as vécu ça, là, j'en suis réellement consciente. Là, je me dis, c'est vrai que demain, tout peut changer. Mais là, je suis en vie, je peux faire tout ce que je veux. Les possibilités sont revenues. Je peux en profiter pleinement. En sachant pas, demain, c'est peut-être ma dernière journée. Peut-être ma vie va changer. Peut-être c'est demain que je meurs. Mais là, aujourd'hui, je suis en vie. Puis comment je veux vivre aujourd'hui? Est-ce que je veux le vivre dans la peur, faire extrêmement attention, me stresser parce que là, j'ai pas le choix. Mes enfants, ils vont à la garderie, mes enfants vont à l'école, tout le temps paniquer par rapport à ça. Il y a 2 événements, 2 situations dans ma vie qui ont fait que je vais pas vivre dans la peur, je vais pas vivre dans le stress, je vais profiter pleinement, puis arrivera ce qui arrivera. La COVID longue qui m'a donné ça. Puis, en 2019, mon premier fils, Jaden, est décédé d'un cancer à l'âge de 2 ans. Puis, c'est arrivé super rapidement. En 8 jours, on a eu le diagnostic et puis il y a eu le décès. Puis, moi et mon conjoint, on se disait, on l'a pas su qu'il était malade pendant ces 2 ans-là. On l'a pas su avant. En sachant pas, il a tellement eu la plus belle vie qu'il aurait pu avoir. On a tout fait avec lui pendant ces 2 ans-là. On lui a tout fait découvrir. On était épanouis avec tout ce qu'il faisait. On a tout vécu ça pleinement.
avec aucune peur. On a juste vécu. Si on l'avait su, on n'aurait pas eu la même vie. On se disait, il y a eu la plus belle vie qu'il aurait pu avoir pendant ces 2 ans-là. Maintenant, je peux affirmer à 110% que je ne vais pas vivre dans la peur. Je ne vais pas m'arrêter. Parce que je préfère vivre pleinement le temps que je vais être ici, même s'il y a des risques, même si ça peut mal virer, même si j'ai plus de chances que ça aille mal. Je vais le vivre pleinement. C'est ma vision des choses. On y va avec qu'est-ce qui est important pour nous. Mais moi, j'ai fait la paix avec j'ai été malade longtemps. C'est du temps qui ne reviendra jamais. Mais je ne perdrai pas d'autre temps à cause de ça. Je vais continuer à vivre comme j'ai envie de le vivre. J'espère que ça peut faire un petit peu de différence, puis que les gens comprennent que quand on commence à avoir des symptômes avec la COVID longue, il faut sérieusement ralentir. Même si tu es en doute, prends pas de chance. Ralentis. Parce que tu veux pas que ça reste. Tu veux pas que les symptômes s'additionnent. Tu veux pas que ça l'empire. La COVID, ça n'existe plus, là. Tout le monde a un rhume. Ça n'existe pas, la COVID. Là, c'est des rhumes. Parce que les rhumes, ça fait pas peur. Mais la COVID, elle existe encore. Donc, si jamais vous avez un rhume/COVID, ça fonctionne pas. Tylenol, Advil, puis on continue à travailler, à avoir du monde, puis à faire des affaires, ça fonctionne pas. Ça fait juste vous rendre plus fatigué, puis augmenter vos chances que ça persiste dans le temps. Fait que même si vous n'avez pas la COVID longue, mais que si vous avez eu 1 mois de fatigue ou 2 mois de troubles respiratoires, ça l'arrive, écoutez-vous, parce que la COVID, ça peut durer longtemps quand on ne fait pas attention. Puis la COVID longue s'installe plus quand il y a déjà un niveau de stress qu'on essaie de push through, qu'on essaie de pousser la machine quand c'est pas un bon moment, puis ton corps essaie de guérir. Puis ça l'aide pas. Fait qu'en sachant ça, au moins, faites attention à vous, reposez-vous, prenez le temps de vous arrêter un petit peu. Puis si vous commencez à avoir des symptômes de COVID longue, commencez à ralentir un petit peu plus, puis écoutez plus votre corps. Vous n'êtes pas seul. Il y a les groupes Facebook. Il y a plein de places qu'on peut avoir des renseignements aussi. Puis, il y a sur l'espace Blue Jay que vous pouvez trouver plus d'informations. Prenez soin de vous. Et partagez.